t'a convaincu Alors c'est lui qui m'a convaincu. Parce que quand je suis arrivé à Tours, je suis venu aussi avec mon véhicule que j'avais en Guyane, que je refusais de vendre. C'était un véhicule qui était customisé, il y avait 300 chevaux dessus. Et voilà, il y avait tout ce qu'il fallait dessus. Et à un bout d'un moment, JB m'a mis face à la réalité. Il m'a dit, c'est soit on continue à frimer, soit on impacte et on impulse le business avec LR. Et donc du coup, c'est ce qui m'a convaincu à vendre mon véhicule. Donc de passer de 300 chevaux à 90 chevaux. Donc c'est plus compliqué pour dépasser. Mais en tout cas, l'impact positif que ça a eu derrière, c'est que ça crédibilise le business. Ça sociabilise le business parce qu'il y a des personnes qui se retournent, qui posent des questions par rapport à ça. Et surtout, ça crée de la duplication aussi au sein de l'équipe. Et ça, c'est super important si vous voulez monter les positions supérieures et justement aller chercher ce qui va derrière. Et du coup, tu as des personnes aussi dans ton groupe qui ont des voitures. Combien tu en as? J'ai 7 personnes qui ont le concept Renault dans mon équipe. Et t'as quand même mis 1 an à te décider? Je me suis mis 1 an à me décider à me séparer de ma Seat. Seat Leon Cupra, dernier modèle, édition limitée. C'est ça. Donc du coup, voilà, après, le choix a été fait et c'est vrai que la réalité, c'est que c'est vrai que ça impacte derrière. Parce que lorsque vous allez en présentation, en expliquant le concept car, et que la personne regarde sur le parking et elle vous pose la question, où est votre voiture? En sachant que les gens ne vont pas faire ce que vous allez leur dire de faire, mais les gens vont faire ce que vous allez faire. Là, lorsqu'on me posait la question, de toutes les façons, la clé était déjà posée sur la table et j'invitais la personne à aller voir sur le parking et effectivement, voilà, on peut entendre un mensonge, mais on ne peut pas voir un mensonge. Très bien. Et du coup, grâce à la prise de la Clio, au bout de quelques mois, qu'est-ce que tu as fait en qualification chez LR et où t'en étais surtout à cette période-là? Qu'est-ce qui se passait au moment où tu as pris la voiture? Est-ce que c'était une période facile ou... Alors, quand j'ai reçu le véhicule, le mois d'après, j'ai fait mon 21%. Après, pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai reconstruit mon équipe cette fois, mais en tout cas, ça pèse d'avoir le concept de Renault. C'est un outil de travail, comme lorsque vous allez en présentation avec votre Starbucks, votre plaquette de présentation, le véhicule est aussi un outil de travail qu'il faut mettre en avant. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir honte de montrer. Voilà. Et pour répondre aux personnes qui demandent si on livre le véhicule avec le logo LR, oui, on nous livre le véhicule avec le logo LR. Et c'est un poids à avoir en plus parce qu'on ne se cache pas pour faire notre business. Et on fait du marketing de réseau. Et pour pouvoir créer justement cet aspect sponsor et marketing, on a ce logo-là. Et s'il pouvait être encore plus gros, ça aurait été encore mieux parce qu'on aurait encore plus de visibilité auprès de nos produits. Et donc après tu as pu donc enchaîner quand même au bout de quelques mois le leader de team, le LO et le LO 11 directement en fait. Alors en 2016, j'ai enchaîné JLT, LT, LO, LO 11. On peut dire que le concept Renault t'a quand même aidé à aller sur cette voie. Oui, ça m'a beaucoup impulsé justement à aller chercher des positions derrière, puisque vu que derrière il y a d'autres personnes qui ont passé, qui ont pris le concept Renault, forcément ça les a impulsés derrière, donc ça m'a aussi impulsé et poussé aussi à aller chercher les autres qualifications, ne pas me conforter dans la qualification de manager et aller chercher la Mercedes. Et concernant justement la Mercedes, on voit que tu as pris une Mercedes dernier cri, une secoupe volante quasiment. Moi j'appelle ça la secoupe volante parce que c'est... Donc j'ai pris un GLC coupé, full option, et j'en suis extrêmement content de ce véhicule-là. C'est confortable, c'est aussi un outil de travail, sauf que c'est un outil de travail automatique. Il n'y a pas grand-chose à faire dedans. On voit ça pour ceux qui te suivent sur Snap, que tu es content de la conduire. Et là, c'est beaucoup plus facile pour dépasser. Il y a 215 chevaux dessus, donc voilà. Je ne suis pas encore aux 300 chevaux, mais on va viser la Porsche. Ok, merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup. On peut l'applaudir s'il vous plaît encore une fois.